Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On ne se retrouve pas pour un brief aujourd'hui, mais une vidéo exclusive pour la vidéo de newsletter de mai 2023. Donc j'ai choisi les altcoins qui sont revenus le plus. Donc c'était Aptos, Dodge, Caps, GMX et il y a deux autres assets qui sont revenus également, GMX et Link. Et j'ai décidé de rajouter UOS pour refaire un petit point dessus rapidement. Alors à droite, c'est quoi le graphique? Simplement un rapport de force des assets. C'est un élève de l'école qui a fait ça tout simplement. Et c'est un indicateur qu'il utilise et qu'il a mis à disposition. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous pourrez justement parler avec le développeur qui se trouve sur le Discord, qui est tout simplement Viniz. Alors du coup, le Bitcoin, donc, pardon, pas le Bitcoin, Aptos, notre premier asset. Donc bon, toutes les alts ont plus ou moins la même tronche, pour être honnête avec vous encore. Depuis, on va dire, février-mars, la grande majorité des altcoins sont repartis dans des dynamiques qui sont plutôt baissières pour l'instant, mais on arrive dans des zones intéressantes. Zone intéressante ne veut pas forcément dire bottom to the moon, on est reparti. Ça veut dire zone rationnelle pour repenser à de l'investissement ou retrouver des achats. Et ces zones, moi je les catégorise comment? Soit par des supports assez forts ou, une chose que j'apprécie énormément, la zone de rechargement. Donc par exemple sur Aptos, il faut surtout et ne jamais rentrer quand c'est complètement vertical comme ça. Je pense que vous êtes peut-être certains d'avoir fait cette erreur. C'est vraiment un truc que vous devez éviter un maximum. On ne rentre jamais sur un asset qui est complètement vertical. Quand c'est comme ça, vous prenez du recul et vous tracez toujours un fil et vous localisez votre zone de rechargement. Donc ici sur Aptos, c'est entre 9,68$ et 6,77$. Vous voyez que le cours là rentre dedans et très généralement on y revient. Et donc là, on retrouve une zone de prix qui est intéressante. Je vois quasiment plus personne parler d'Aptos, ok, et c'est une zone qui devient méga intéressante ici. Ça veut pas dire qu'il faut acheter maintenant, parce que pour l'instant, le prix nous dit quoi? Il nous dit toujours pas, oui, je suis prêt à me retourner. Hein, la dynamique reste baissière. Le prix continue de faire ce qu'on appelle des sommets descendants, comme ceci. Donc pour l'instant, le marché, il reste baissier, ok. On peut très bien faire ça et rester baissier. Ce qu'il faut voir, c'est creux et sommet ascendant. Donc idéalement, ça va se traduire soit par un double bottom, une épaule tête-épaule inversée, un triple bottom, etc. etc. Idéalement, ce serait par exemple de voir quelque chose comme ça. Là, ok, on pourrait repasser haussier. Cassure d'un des sommets précédents, par exemple celui-ci, premier signe de structure intéressant, creux ascendant, et sommet ascendant par la suite. Okay, donc les plus agressifs vont essayer de rentrer sur le second creux, les moins agressifs vont attendre peut-être la structure intermédiaire, voire la grosse structure ici. Donc pour l'instant sur Aptos, c'est toujours baissier. Ici on pourrait même tracer une petite trendline pour voir le momentum, pour l'instant qui est toujours baissier pour le moment. Donc idéalement, il faudrait voir de la cassure, de la structure de l'autre côté, et là on aura des signaux de reprise. Pour l'instant c'est pas encore le cas. Maintenant, quels sont les niveaux où on pourrait revenir? Bon, je vois immédiatement, personnellement, cette grosse zone de creux dans le volume profile, je pense que le marché va y revenir juste ici. Ça va jusqu'aux environs des 5,71$. Donc pour moi, tant que je vois pas de structure de retournement, je me dis qu'Aptos il peut aller vers du 5,71$ sans trop de problème. Il y a encore des imbalances qui traînent ici, donc imbalance et creux dans le volume profile, ça va ensemble. On a aussi les stops de ce creux ici à venir chasser, pourquoi pas, donc sous les 6,93$ si le marché n'arrive pas à former son bottom ici. Et pareil, la dernière zone de stop, personnellement, je la vois ici vers les 5$. Donc vraiment, si on vient tout nettoyer, qu'on revient très proche des creux et qu'il y a des structures haussières, là, ça sera un bon moment pour se positionner sur Aptos. Si vous êtes investisseur long terme, que l'analyse technique, vous n'y comprenez pas trop grand chose, la zone actuelle est déjà correcte. Mais nous, on cherche à l'optimiser. C'est très important, on va chercher vraiment à optimiser tout ça pour, ça d'ailleurs, il n'y a plus besoin, pour justement avoir le meilleur prix, avoir le plus d'Aptos possible et avoir le meilleur retour sur investissement par la suite. Okay, on est sur un market cap de 1,6 milliard. Certains vont estimer que pour un projet comme Aptos, c'est petit. C'est vrai que c'est petit, 1 milliard de market cap. Pour un prochain cycle aussi, on peut très bien s'imaginer qu'Aptos puisse venir chercher 10, 15, 20, 30 milliards, sait-on jamais, des market cap plus importants. Donc ça, c'est une première chose que l'investisseur regarde, le market cap. Et aussi un truc que je vous invite à vraiment regarder, c'est le circulating supply et le total supply. Et donc là, on voit qu'il y a un premier truc qui cloche pour Aptos. Il y aura énormément d'inflation sur ce token. Donc je ne sais pas comment cette inflation va être répartie. Est-ce que ça va être plié en 1 an, 2 ans, 3 ans ou sur 20 ans? On ne peut pas savoir.
Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a que, on va dire, 18-19% des tokens qui sont dilués pour le moment. Si tous les tokens étaient dilués, Aptos aurait 8 789 millions de market cap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un Aptos puisse continuer de coûter 8,50 $, si on dilue tous les tokens, il faut un market cap de 8 milliards. Actuellement, on a un market cap de 1 milliard. Donc il y a ce problème d'inflation. Également, petite recommandation que je vous donne, c'est que généralement, les altcoins forment de belles structures ou sont vraiment prêtes à partir après l'halving du Bitcoin. L'halving du Bitcoin, c'est en avril 2024, c'est dans 1 an. Donc je pense pas que Aptos fera un bull market, son cycle haussier, avant l'halving du Bitcoin. Donc c'est ce qui nous laisse en gros le temps de bien voir ici un bon marché qui forme une jolie structure pour autour de l'halving, ou même après, ça serait encore mieux. Une fois qu'on voit ça autour ou après de l'halving, là c'est bon, il n'y a plus d'excuses, là c'est le moment d'acheter. Ok. Et là vraiment, on serait sur quelque chose, on pourrait repartir sur quelque chose de très haussier. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc la dynamique ici, je pense que vous le voyez tous, est toujours baissière pour l'instant. Ok. On arrive dans des zones intéressantes. Pour un investisseur long terme, c'est vrai que c'est une zone qui est correcte, mais il ne faut pas s'attendre à un retour sur investissement maintenant. Je pense que ça viendra après l'halving, ok, après l'halving du BTC, parce que c'est la cyclicité du marché qui fonctionne comme ça. Ok. Et là, de toute façon, comme j'ai dit, techniquement, c'est pas encore trop ça. Idéalement, ce serait vraiment de trouver des structures en weekly. Moi, je vois qu'ici, on est resté sur un V-bottom. Très généralement, ces V-bottoms sont retestés ici. Donc, je vais l'écrire. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir absolument, mais très généralement, voilà, c'est un truc que vous devez garder en mémoire. V-bottom ici, généralement, on reteste. On va pas forcément retester parfaitement, ok, mais on peut revenir. On voit qu'il y a de l'imbalance, etc. Donc, un Aptos qui, dans les prochaines semaines ou prochains mois, s'il n'est pas devenu haussier d'ici là, qui revienne vers les 4,20 $, c'est vraiment pas impossible, ok. C'est un truc que vous devez vous dire. Même graphiquement, on voit que ici en weekly, il n'y a clairement pas de support avant cette zone de prix, hein. Donc c'est vrai que cette zone des 5 $ est plutôt intéressante vu là le graphique qui est toujours baissier. Donc tant que c'est baissier, on le laisse baisser. Si d'ici là il se retourne, il y a des signaux pour rentrer. Tant que ce n'est pas le cas, on a des targets vers les 5 $ à peu près, qui est le prochain support. Ok. Donc voilà, pour moi Aptos, pas grand chose de plus à dire. La lecture du prix ici est franchement très simple. Dodge, donc je n'ai jamais parlé de Dodge dans mes newsletters. Dodge en termes de localisation de prix, c'est correct, il n'y a pas de problème. Graphiquement, il y a eu une structure de bottom qui s'est formée, passé en jaune ici, hein, qui s'est formée en octobre 2022. Okay. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette structure de bottom va tenir? Là, on voit que le prix consolide bien, etc. Le support sur Dodge, il est clairement ici. On voit que c'est cette zone de prix. Donc, tout ce qui revient ici pour des acheteurs, c'est intéressant. Entre 5 centimes et 4,8 centimes et 5,7 centimes, c'est intéressant pour des acheteurs. Maintenant, est-ce que Dodge va réussir à refaire un cycle haussier? Ça reste à voir. Est-ce que les mecs qui ont accumulé le Dodge ici ont assez distribué, ont envie de réaccumuler pour refaire une hausse? Bon, ça reste à voir. Si c'est poussé par un mec comme Musk, etc., ça pourrait le faire, mais pas avant qu'ils aient beaucoup accumulé. Donc là, j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans la phase d'accumulation. Mais pareil, Dodge, vous prenez son précédent pump, ça s'est fait après l'halving du Bitcoin. L'halving du Bitcoin, c'était mai 2020. On a eu un pump 6 mois, voire 1 an après. Donc c'est long. Et Dodge, là j'ai pas tout l'historique, mais Dodge il a consolidé beaucoup plus longtemps que ça, hein. Dodge il consolide depuis très longtemps. Je vais vous trouver l'historique. Je vais vous le faire à la main. Hop. Mais Dodge ça date, hein. Dodge il avait eu son pump en 2017. Vous voyez, la consolidation elle a duré énormément longtemps. Donc si on reproduit ça, avant d'avoir un prochain pump, faut se dire, bon, peut-être un peu plus volatile, mais voilà. Faut se dire que grosso modo, bon, ce sera probablement après l'halving, mais voilà, le graphique il pourrait ressembler à ça. Ça, c'est vraiment pas impossible que le graphique il ressemble à ça et qu'ensuite, si jamais il y a des mecs qui ont envie de le pousser, qu'on puisse repartir. Ok. Mais pas avant une grosse accumulation, très probablement. Donc là, si dans les prochains mois on rentre là-dedans, il y aura de grandes chances qu'on ait trouvé notre bottom, que ce soit du coup bel et bien sur le support identifié. Et que du coup, simplement, ensuite on a un pump. Mais là, pour l'instant, ça me semble beaucoup trop tôt. Donc Dodge, c'est pas demain qu'il va falloir s'attendre à un pump du siècle, hein. On va probablement rentrer dans beaucoup de consolidation, mais notre prix bottom est peut-être au niveau des 5 centimes de dollars, voire 4 centimes de dollars. Ok. Je vois pas grand-chose d'autre à dire. Est-ce que Dodge peut faire un prochain cycle haussier? Peut-être. Dodge, pour moi, c'est un bon indicateur de bulle pour le marché crypto. On rentre dans une grosse bulle sur le marché crypto quand Dodge est lui-même en bulle, et c'était le top, hein, du marché mai 2021, quasiment.
Après, il y a eu un deuxième top en novembre, mais bon, c'était quasiment le top du marché global, en tout cas d'une grosse partie des altcoins. Et Dodge, actuellement, c'est 10 milliards de market cap, c'est énorme. Mais c'est un projet qui, je vais pas dire qu'il sert à rien, mais en bourse, quand vous avez une entreprise qui cote 10 milliards, c'est une entreprise qui est quand même big. Là, on parle d'un truc qui ne sert pas à grand chose. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui doivent kiffer Dodge et ça doit leur crisper le cœur que je dise ça. Mais sincèrement, perso, je trouve qu'il sert à rien du tout. Donc c'est un bon outil de spéculation pour faire de l'argent, certes, mais que ce truc coûte encore 10 milliards, c'est encore important. Est-ce qu'il sera capable un jour d'aller chercher 100 milliards, 200, 300 milliards? Peut-être, mais ça montre encore bel et bien que le marché crypto n'est pas encore très mature et qu'on n'est pas vraiment encore hyper institutionnalisé pour avoir des trucs comme ça qui coûtent 10 milliards. Après, c'est mon avis. Mais est-ce que, par exemple, Aptos mérite d'être 10 fois moins capitalisé que Dodge? Je suis d'accord, Dodge, il est là depuis 2014, je sais plus combien, depuis très 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 longtemps. Ok, certes. Mais est-ce que ça vaut vraiment 10 milliards? Est-ce que c'est déjà monté à 60 milliards, je crois, de mémoire? Même plus, peut-être 70, 80 milliards, c'est énorme. Bon, après, le market cap, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, honnêtement. Mais c'est un point de repère que j'utilise quand même. Enfin bref, si jamais il y a une prochaine bulle spéculative, bon, pourquoi pas, ça ira peut-être chercher des nouveaux plus hauts. Peut-être. Ça reste à voir. Et même si ça ne va pas chercher de nouveaux plus hauts, ça pourrait très bien retracer comme ça. Un peu comme XRP l'avait fait pour vous donner un exemple. XRP qui était revenu... peut-être que Dodge va nous faire une XRP au prochain cycle haussier, peut-être revenir vers chasser tous les sommets ici, puis s'arrêter vers le gros V-top, tout simplement. Peut-être que Dodge nous fera quelque chose de similaire. S'arrêtera là, vers les 46 centimes, ce serait déjà une bonne performance s'il ne refait pas de nouveau cycle haussier, enfin de nouvel ATH. Alors Caps, j'ai vu beaucoup de hype sur lui, parce qu'il était parabolique. Pareil, même chose que j'allais dire BGB, que Aptos, pardon. Quand c'est parabolique, non. Okay, minimum, on trace la zone de rechargement et on se dit, ok, c'est cette zone qui peut m'intéresser si j'y vois des signaux haussiers. Est-ce qu'il y a des signaux haussiers ici? Pour l'instant, non. Idéalement, c'est un signal de se barrer quand il y a un marché qui fait du M comme ça. Là, vous ne le verrez pas, c'est assez compliqué, il faut passer en close line, là, vous le voyez. Okay, les M-top, c'est des signes de bottom. Les W-bottom, c'est des signes de bottom, tout simplement. Là, on a fait M-top, c'était le signe de top, et depuis, on est baissier. On est toujours baissier sur Caps, c'est important de comprendre ça. Certes, la localisation est correcte, mais pour l'instant, il est toujours bearish. Donc là, il y a eu une grosse mèche, c'est un marché qui n'est pas hyper liquide, Caps. Donc il y a eu cette grosse mèche, il y a peut-être quelqu'un qui est venu acheter énormément sur ces niveaux de prix. Ok, ça correspond à cette zone de support, plus ou moins, zone de rechargement, mais moi déjà, j'y vois ici, creux dans le volume profile. Ok, donc un creux qui va jusqu'aux environs des, je vais dire 12, la valeur 0,012 à peu près. Et je vois même un deuxième creux ici, si jamais on n'arrive pas à bottom, entre 0,079 et 0,001. Ok. Au niveau de retracement que j'utilise énormément, c'est le 88,6. C'est très souvent un niveau qu'on vient retracer lorsqu'on a un prix qui fait une courbe parabolique. Et on n'y est pas encore. Ok. 88,6, ce serait aux environs ici des 0,013. Je vais noter ici. Hop, texte 88,6% de retracement. Pour moi, c'est un niveau qu'on viendra, probablement chercher, honnêtement. Donc, tant que je ne verrai pas de signe de bottom, je pense qu'au minimum, on ira vers les 0,012. Et pareil, vous voyez, Caps, un marché, c'est très rare qu'il parte comme ça du jour au lendemain. Ici, on le voit, mais il y a eu une belle structure haussière. Je vais vous la développer, mais ça, c'est une belle structure de bottom. C'est bien. Et derrière, ça peut partir. Et ça, c'est la structure de top. Okay, quand on voit un marché qui fait du M comme ça, c'est structure de top. Donc top ici, bottom ici, on rentre dans un range tout simplement. Et également, stratégie de range, si vraiment on est dans un bon range, je prends mon template ici. Et donc, pour faire simple, le bas de range, on va commencer à rentrer dedans. Donc on est dans des zones intéressantes. Mais maintenant, il faut les structures, comme on a eu ici, qui montrent que le prix redevient haussier. Donc il faudrait voir quelque chose comme ça. Le jour où on revoit ça, très bien, Caps peut montrer des signes de bottom et pourra peut-être repartir dans un mouvement haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va aussi tracer un truc tout bête, mais la trendline baissière, qui pour l'instant est toujours respectée. Ce marché pour moi est toujours baissier ici pour l'instant. Donc les localisations sont correctes, les prix sont corrects, mais pour optimiser ces probabilités d'acheter un bottom ou au moins de se positionner, être dans le sens du vent, comme je dis toujours, il faut que la structure s'inverse. Moi, je préfère être dans le sens du vent, ne pas acheter juste un simple prix. Quand je suis dans le sens du vent, j'ai plus de chances de voir mon retour sur investissement
augmenter rapidement. Et c'est l'objectif. Je ne veux pas bloquer du cash sur un truc qui continue de baisser et mes 100 dollars se transforment en 80, puis en 70, puis en 60. Non, je préfère que mes 100 dollars restent 100 dollars. Et quand je vois la structure s'inverser, ok, j'investis mes 100 dollars et là, mes 100 dollars peuvent devenir 110, 130, 180, 200, 250, etc., etc. En tout cas, j'augmente les probabilités d'être dans le bon sens du train. Ok. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, CAPS toujours baissier. GMX, ici, alors GMX était assez haussier. Le truc, c'est que on a formé la résistance, on n'a pas réussi à la casser premièrement, et on voit que la mèche ici, elle est venue chasser les stops. Et derrière, ça s'est rétamé. Donc là, on sait que ça a été orchestré, entre guillemets. Ici, on est venu chasser les stops, et le marché s'est retourné. Ok. Maintenant, les objectifs, pareil, toujours votre premier réflexe, vous prenez votre point bas, vous prenez votre point haut, vous tracez votre zone de rechargement, qui ici correspond à la zone environ des 39 dollars jusqu'à 49. Donc on n'y est pas encore. Pour moi, le marché se situe niveau FIBO nulle part. Par contre, au niveau support-résistance, on est sur un niveau qui est intéressant. C'est le niveau d'ici. Tant que le niveau d'ici tient, je peux sans problème, pourquoi pas, voir un retracement ou dans la zone de rechargement de short. Ok. Et ça serait entre 78 dollars et 84 dollars. Je ne m'attends pas à ce que ça aille plus haut, parce que là, vraiment, la dynamique s'est dégradée. Ok. Je peux m'attendre à un retracement. Ici, il y a des stops qui se sont accumulés. Ok, venir péter ces stop loss. Donc le support il tient. S'il y a des structures ici, revenir là. Mais après, je m'attends perso à une direction plutôt baissière. Donc ça peut valoir le coup d'être acheteur ici, de stopper la position si le support casse, de targeter la zone de rechargement de short. Donc entre 78 dollars et 83 dollars, l'objectif de profit. Ok. Et invalidation, comme j'ai dit, si on casse le support, mais je ne le vois pas perso aller plus haut dans un premier temps, à part si vraiment, là, il montre des signes de force, ok. Mais je me dis, si on a chassé les stops, on a la résistance, le prix, s'il revient, sera pour rebaisser encore une fois par la suite, je pense, personnellement. Et l'objectif, pour moi, ce sera par la suite de revenir entre 50 et 40. Si jamais, là, on réenclencherait un dossier, le support, il cède, bon, bah, prochain objectif, c'est direct entre 50 et 40 dollars, ok. Je vois pas d'autre chose de plus, sincèrement, ici sur GMX. Ce qui est intéressant également, c'est que si on prend le précédent creux, on est également dans la zone de rechargement du mouvement précédent. Donc support plus zone de rechargement, c'est vrai que c'est pas trop dégueulasse. C'est une bonne localisation pour envisager là du rebond dans cette zone. Ok. Et donc pour finir, donc les autres on les avait déjà vus, mais je refais un point dessus. J'ai juste oublié la liste et pour l'avoir, je dois faire ça. Donc, Link et UOS. Alors, Link, on va revenir dessus. Tac. Donc, Link. Ce qui est bien, c'est que, comme on en avait parlé, il est dans un range. Idéalement, vous cherchez à acheter où? Donc ça, on s'en fout. Hop, ça, c'est le range. Dans les bas de range. Link, il commence à revenir dans le bas de range. Ok. Donc, entre 5,30$ et 6,16$, c'est vraiment un bon prix. Ok, c'est un bon prix. Ça, c'est juste pour quelqu'un qui souhaite acheter un bon prix. Maintenant, la structure du prix, on n'a pas réussi à casser ce niveau, on a juste fait une mèche, on est venu dans le haut du range, on a été repoussé. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de structure haussière sur Link, donc pour moi, Link, il n'est toujours pas prêt à faire du to the moon. Okay, ça, c'est la chose à savoir. Également, pareil, généralement, les altcoins, c'est haussier après la halving du Bitcoin, donc ce serait peut-être après avril 2024 pour un cycle hiver 2024, hiver 2025. Ok, avec un top peut-être printemps 2025, mais bon, là, je me projette énormément. Et quoi qu'il en soit, quand il y a un asset qui consolide comme ça, bien sûr, les bad range, ça s'achète. Et idéalement, ce qui serait encore mieux, c'est un mouvement capitulation, c'est-à-dire en gros là, vous voyez, on commence à accumuler plein de stop loss. Donc il y a le creux d'ici qui est intact, il y a le creux d'ici qui est intact, il y a le creux d'ici qui est intact. Ok. Donc ça commence à accumuler plein de stops ici. Donc pour moi, honnêtement, ça serait hyper intéressant qu'on ait quelque chose comme ça. On vient, on chasse les stops, on a ici la capitulation, genre tout le monde vend ses links, panique, machin, ouais, c'est la fin du monde. Et derrière, on réintègre et on forme ça en support, comme a fait Bitcoin en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ce qu'a fait BTC pendant le crack FTX. Mais ici, on avait accumulé plein de stops. On est venu défoncer tous ces stop loss là. Tout ça, ça a été racheté, on a fait notre structure, on est redevenu haussier derrière. Et après, le support, bah, il est redevenu support tout simplement. Vous voyez ? Ça a fait résistance, ça a été cassé et depuis, bah, on n'est pas retombé dessous. Sur Link, ça serait exactement la même chose. Ça serait en gros, on chasse tous les stops, derrière on réintègre et là, ça serait hyper bullish. Le train aurait été déchargé et donc là, on pourrait, pourquoi pas, retourner dans le haut du range et voir
par la suite déclencher un nouveau cycle haussier sur Link. En tout cas, Link, il est plat à long terme, c'est à ce moment-là qu'il est intéressant. On n'achète jamais quand c'est hyper vertical, on achète toujours quand c'est plat. Le truc, il est littéralement hyper plat. Maintenant, ce qu'il faut, c'est recasser des résistances, chose qu'on n'arrive pas à faire. Ce qui serait bien avant, c'est d'abord, on défonce le support, on fait peur aux gens, on réintègre et après, on va péter la résistance. Ok ? Donc, j'aurai une bonne opportunité d'achat en réalité sous le support, donc sous les 5,15 $, au niveau du prochain support. Grosso modo, cette zone de prix, là, très intéressante, entre 5 $ et 3,80 $. Bon, c'est vrai que ça ferait une baisse encore de 40 à 25%, mais si jamais c'est proposé, on prend, parce que Link, c'est quand même un projet qui est assez strong, et c'est vrai que ça serait une zone exceptionnelle, surtout ici. Chasse des stops, on a la grosse zone de résistance qui est devenue support maintenant, entre 5 $, comme j'ai dit, et 3,80 $ à peu près. Franchement, pour moi, la zone, elle est hyper intéressante, et en plus de ça, ça viendrait combler définitivement le creux, donc pour moi, ça serait super. Vraiment, chasse des stops, on vient chercher cette zone, franchement, c'est exceptionnel en termes de prix, ça sera très 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 correct pour un investisseur. Et si Link après redéclenche un cycle haussier, ça offre des perspectives de rendement qui sont énormes, hein. On est au-dessus du x10, du x11 ici. 1000% c'est x11, donc ce serait exceptionnel. Ce serait un très très bon investissement. Voilà. Donc Link, pas grand chose de plus. En daily, rapidement pour faire l'update, on est venu chasser les stops intermédiaires au 10 mars. Pour moi, c'est vraiment ce creux du 10 mars qui m'intéresse. Là, je vois pas encore de signe de force. Si je vois des signes de force ici, que ce creux est maintenu, que je vois du W, je vais m'attendre à un nettoyage des stops ici pour faire le retour en zone de rechargement de short. Donc on a un retour vers à peu près les 7,80 $ et 8,25 $. Ok. Et si jamais là il n'y a pas de signe de force, pour moi on va aller casser le creux très vite des 5,92 $ et là on reviendra vers les creux ici du bottom. Et comme j'ai dit, vraiment le mieux, hein, ce serait on nettoie tout ça, on réintègre et après on fait la structure haussière. Donc on vient chercher le support, ok, là on développe notre bottom et donc là on a la structure de bottom, c'est nickel, et on réintègre le range et on casse le range vers le haut. Ok, ce serait vraiment exceptionnel. Et pour finir, donc je crois que j'avais dit UOS, non? UOS, alors, UOS on revient dessus, donc on en avait parlé quand il était à peu près par là, passé en weekly. Donc ici, et il y avait justement le lancement de la plateforme. Enfin, je sais plus, il y avait un lancement qui était prévu et on en avait parlé, ça pouvait être celle de news et ça a exactement été celle de news. Donc c'est bien, il y a un début de structure haussière sur UOS. On est sur une zone de support qui est vachement intéressante ici. Le fait de revenir vers les creux, c'est vraiment une bonne opportunité. Donc un investisseur qui souhaite acheter du UOS, le fait qu'on revienne vers ce creux vers 20 centimes et 17 centimes, donc la zone des 17 à 20 centimes est vraiment une bonne zone. Maintenant, sur le mouvement baissier, pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal haussier. Donc le mieux, ce serait d'attendre un signal haussier. Donc ce serait grosso modo soit des W comme ceci, soit une pattern de retournement. Donc nous, notre indicateur, il donnerait un triangle. On en a eu un ici, un ici, un ici. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Tout comme il y a eu un signal vendeur ici, signal baissier. Depuis, on fait que baisser. Donc il faudrait un signal. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ceux qui se demandent, ça c'est un indicateur qui est dispo que dans l'école pour l'instant. Et qui a été fait par le même développeur dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et pour l'instant, c'est pas encore, il n'y a pas encore de signal ici. Ok. Donc je vois pas encore de signal de retournement, que ce soit en daily ou en weekly. Donc ce qu'il faut, c'est des signaux de retournement sur ce niveau de prix. Là, il y en avait par exemple W ici. Ok, très bien. Pour l'instant, il n'y a pas tout ça. Donc c'est un bon prix pour un investisseur, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut de la structure haussière. Perso, je pense que UOS peut devenir un projet assez big, concurrent de Steam, etc. Il n'y a pas de problème. Plateforme de gaming dans le monde crypto, c'est vrai que c'est sympathique. C'est pas encore sur Binance, par exemple. Donc on n'a pas encore énormément d'investisseurs dessus, puisque Binance, c'est quand même la plateforme la plus utilisée. Là, c'est dispo que sur KuCoin, pardon, donc c'est encore assez early. Je sais pas si c'est dispo sur quoi d'autre. Gate.io et Coinex, donc c'est pas encore dispo sur énormément de plateformes, pas dispo encore sur BitGet, pas encore dispo sur des plateformes comme Yobi, etc. Ni sur Bybit par exemple, qui sont des plateformes qui sont beaucoup utilisées. Donc ouais, c'est encore early, on va dire. Si vous investissez sur UOS, vous êtes encore assez early. Si le projet n'échoue pas, vous vous dites qu'après il y aura tous les mecs de Binance qui vont débarquer, etc. Donc il y aura de la demande potentiellement. Pareil, ne vous attendez pas à un pump maintenant, ça sera probablement après l'halving. Mais ça n'empêche pas que les prix sont intéressants, que quelqu'un qui souhaite acheter ici, ça reste un bon prix. Maintenant, pareil, si jamais on peut faire ça, c'est-à-dire en gros, on vient nettoyer les creux d'ici, ok, et derrière on réintègre et là il y a de la structure haussière, là ça serait très très bien.
ok? Ça serait aussi très bien, donc ça serait pourquoi pas une action de prix qu'on aimerait voir. Si jamais ça n'arrive pas, c'est qu'à ce moment-là, on aura des signes de force ici en daily, et pourquoi pas, on pourra dessiner quelque chose comme ça, ok? Ça, c'est ce qu'il faudrait voir. Donc EOS, bon prix, mais dans la structure de prix, pour l'instant, c'est toujours baissier. Et bah, j'ai fini, je pense, il n'y avait pas d'autres assets à voir. Ouais, je pense qu'on a vu tout ce dont on avait besoin. La grande majeure partie des assets, ça ressemble beaucoup à ça. Donc tout ce que j'ai analysé aujourd'hui, les assets ressemblent en majeure partie à ça, honnêtement. Donc là, je réfléchis, mais ouais, UOS, on est bon. Je vois pas d'autre chose à dire. Je pense personnellement que c'est un projet qui a le potentiel d'aller chercher de l'ATH, clairement. Son ATH, c'était combien de market cap? On est à 70 millions, c'est un market cap qui est très faible. Vraiment, c'est un bon investissement en termes de market cap si vous croyez dans le projet. Maintenant, au niveau du max qu'on est venu chercher au précédent cycle, c'était 660 millions. C'est faible, hein, honnêtement, c'est pas énorme. Prochain cycle, ça vient chercher plusieurs milliards. Vous êtes sur un retour sur investissement de au moins x20, x30, ce qui peut être très très bien. Au niveau de l'inflation, on est déjà à 33% d'inflation à peu près. Bon, il y en aura encore, c'est le seul petit bémol. Mais franchement, ça va, c'est assez correct, honnêtement. C'est pas catastrophique non plus. Donc, pour un market cap faible, ça va, franchement, ça va. Donc franchement, UOS, correct. Après, voilà, faut que ça prouve, faut que le projet se développe bien, etc. Mais je pense que c'est un projet qui va beaucoup intéresser. Et on est sur des prix qui sont intéressants. Maintenant, voilà, on a fait une première structure haussière. Pour l'instant, ça n'a pas suffi. Est-ce que ça va permettre de faire encore un creux ascendant et d'aller chercher plus haut? Ça reste à voir, c'est pour ça que je dis que ces prix sont intéressants. Et s'il y a de la structure en daily, ça vaut le coup d'acheter. Ça vaut le coup d'acheter, de commencer à filer ses bagues ou de continuer de filer ses bagues, etc. Et de préparer son investissement. Ok? Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo newsletter. J'espère que ça vous aura plu. En commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre les assets que vous voulez que j'analyse dans une prochaine vidéo de newsletter. Si vous avez des projets à me présenter, vraiment, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de lire et que je puisse analyser tout ça. Également, si par exemple vous voulez que j'analyse des assets et que vous connaissez un petit peu le fondamental, n'hésitez pas à me mettre un petit résumé du fondamental de l'asset, comme ça je pourrais en parler aussi dans la newsletter et on pourrait échanger autour de ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc n'hésitez pas. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, vraiment, ça récompense le travail qui est fourni. Comme je le dis, c'est dispo dans votre boîte mail. Pour ceux qui la regarderont sur YouTube, bon bah vous, ça sera dispo, je pense, le samedi 27 mai. Donc sur YouTube en public, ce sera le samedi 27, mais pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, c'était dispo le vendredi 19 mai. Bonne journée à tous, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour un prochain brief. Ciao, ciao.